L'Afrique est à la croisée des chemins. Nous célébrons notre indépendance politique. Pourtant, une question persiste. Pouvons-nous être vraiment libres lorsque nos esprits sont captifs? La domination des religions importées projette une ombre sur notre continent. Le christianisme et l'islam, bien qu'adoptés par beaucoup, ne sont pas les nôtres. Ce sont des vestiges de l'influence coloniale. Leur présence soulève des questions sur la véritable souveraineté de l'Afrique. Nous devons relever ce défi de front. Notre destin en dépend. Nos ancêtres avaient leur propre mode de vie, leurs propres croyances. Celles-ci étaient vibrantes et diverses. Elles reflétaient l'âme de l'Afrique. Pourtant, elles ont été marginalisées. Nous devons nous demander pourquoi. Nous devons redécouvrir la sagesse de nos ancêtres. Notre avenir dépend de la reconquête de notre propre récit. Le christianisme et l'islam sont arrivés en Afrique avec des promesses de salut. Cependant, ces promesses avaient un prix. Nos peuples ont été forcés d'abandonner leurs croyances. Leurs cultures ont été dénigrées. Nos ressources ont été pillées. Ce n'était pas accidentel. C'était intentionnel. Aujourd'hui encore, ces religions génèrent d'immenses richesses. L'argent quitte l'Afrique, enrichissant des institutions étrangères. C'est inacceptable. C'est une continuation de l'exploitation sous un nouveau jour. Nous devons briser ce cycle. Les ressources de l'Afrique devraient d'abord profiter aux Africains. Les religions ancestrales africaines ne sont pas de simples reliques du passé. Ce sont des traditions vivantes. Elles nous relient à nos ancêtres et à la terre. Elles offrent une vision du monde en harmonie avec la nature. Ces religions méritent notre respect et notre compréhension. La Chine et la Russie offrent des exemples convaincants. Ils ont connu une croissance économique tout en préservant leurs identités culturelles. Ils n'ont pas abandonné leurs propres traditions. Ils les ont embrassées. L'Afrique peut tirer des leçons de leur expérience. Nous aussi, nous pouvons tracer notre propre voie. Le temps est venu pour l'Afrique de s'éveiller. Nous devons nous débarrasser des chaînes du colonialisme mental. Nous devons embrasser notre propre histoire. Nous devons nous réapproprier nos propres religions. Ce n'est pas un appel à l'intolérance. C'est un appel à l'autodétermination. Inspirons-nous de nos ancêtres. Construisons un avenir fondé sur nos propres valeurs. Rendons l'Afrique véritablement libre. Que la nouvelle aube fasse naître une Afrique confiante. Une Afrique fière. Une Afrique véritablement souveraine.